j'aimais bien les jeux qu'on faisait un peu partout. On se baladait, on allait dans les bois et on faisait des jeux de piste. Et on a aussi fait plein d'autres trucs et on a commencé à faire la tyrolienne et ça j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé quand c'était la fin du confinement et qu'on pouvait retrouver deux élèves de chaque. Et que j'ai retrouvé deux élèves de ma classe. Moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est un peu la première crise, enfin oui, forcément, la première crise qu'on vivait en habitat groupé. Et du coup, ouais, ça a été pas facile au début, parce que ça, comme toute crise, ça révèle plein de choses. Et puis chacun le vivait à sa manière et il n'y avait pas de vérité, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise manière. Mais du coup, j'ai trouvé ça super, c'est qu'on avait déjà mis en place des outils euh, avant ça et qu'on était bien habitués à communiquer, à parler, qu'on avait des réunions déjà prévues avant, des réunions de prévention de tension, beaucoup d'outils en fait que je pense qui avaient déjà travaillé notre manière de communiquer et qui ont été quand même bien utiles au début. Et donc, comme tout un chacun, on était un peu perdu au début du confinement sur les règles et qu'est-ce qu'elles signifiaient exactement, avant qu'ils nous clarifient la notion de silo. Voilà, c'était interrogeant de se demander si on n'a qu'un jardin, donc c'était quasi impossible de ne pas vivre ensemble, mais ça posait quand même question à certains. Et alors du coup, pour moi, ce qui était très difficile là-dedans, ce qui a amené beaucoup de tension, c'est que c'était pas un gouvernement lointain qui donne ses règles, c'était l'autre juste à côté qui, par son mode de vie, enfin son envie de le vivre différemment, impose des règles qu'on a envie de suivre, mais qui sont toutes proches en fait. L'autorité devient très proche, et donc c'est plus une autorité lointaine où on peut, même si on suit la règle, râler dessus. Et donc voilà, là c'était assez intense. En fait, ça a révélé super fort l'interdépendance. Je trouve ça c'était super intéressant de voir comment en fait chaque action a une portée sur les autres. Sauf qu'ici, avec ce contexte de confinement, c'était beaucoup plus fort, c'était à l'extrême, comme tu disais tantôt, ça a rendu les choses fort extrêmes. Et donc du coup, on s'en est retrouvé à des situations un peu absurdes, de devoir aller demander la permission aux voisins pour pouvoir voir est-ce que c'est possible d'aller voir quelqu'un ou d'aller se promener, quelqu'un ou d'inviter quelqu'un. Et donc c'était vraiment oui, la liberté individuelle qui est soumise à la liberté collective. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. C'est des trucs. Et puis avec certains qui répondaient, ben, c'est quand même pas moi qui vais décider qui tu invites. Et puis d'autres qui disaient, ben oui, mais si, parce que si toi. Parce qu'on a décidé de se confiner ensemble, comme une grande famille. Donc forcément. Voilà. Avec en plus une dame plus âgée qui vit avec nous et qu'on doit aussi faire attention à protéger. Donc voilà, ouais, c'est pas. Puis sinon, il y avait les enfants, ça c'était très beau. Tout de suite, déjà le 13 mars, je crois, on a lancé ok, comment on fait, qu'est-ce qu'on gère. On lance une école de l'habitat groupé. Et puis ça s'est bien emballé et c'était chouette. C'est un projet d'abord sur 3 semaines et puis dans la longueur, on a réussi à l'adapter pour qu'il convienne toujours, je pense, au plus grand nombre. Et c'était un beau moment parce que moi, ça m'a permis de découvrir plus les enfants des autres. Et finalement, dans un habitat groupé, on les connaît, voilà, parce qu'ils jouent dans le jardin où on va aussi, mais on les connaît pas plus que ça. Et on ne construit pas nécessairement des projets avec eux. Où on connaît ceux avec qui nos enfants ont des affinités. Voilà. Là, ça a Ceux permis. qu'on invite à souper, à dormir. Voilà. Là, ça a été vraiment chercher l'interaction avec chaque enfant et ça, c'était très beau. Moi, j'ai bien aimé quand on faisait l'école, quand on avait fait le spectacle après les 3 premières semaines. J'ai bien aimé quand on répétait. Et j'ai bien aimé jouer avec les autres enfants. Ça se passait comment à l'école du Proctier? On arrivait et il y avait la météo. On faisait un accueil, on disait comment on se sentait, on faisait une chanson, on apprenait des langages de signes.
après, c'était un accueil qu'on faisait ça tous les matins, puis après, on faisait des activités que les adultes avaient préparées le soir. Et eux, ils faisaient des réunions. Le confinement, c'était chouette et aussi des fois plus dur. Ce qui était chouette, c'était parce qu'il y avait plein de soleil, qu'on a fait une exception qu'on ne sait pas souvent, c'était manger les frites. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on est en habitat groupé, on a quand même quelques amis. Quand tu es dans une maison, sur la rue, et t'as pas vraiment des amis, t'as juste ton frère, peut-être ta soeur. Et aussi, là, on a des animaux et tout, on les a beaucoup plus observés. Par exemple, on a des poussins qui sont nés, si on était à l'école, on n'aurait pas été peut-être aussi content qu'ils soient nés et tout. Et voilà, c'était aussi une chance d'avoir toute une plaine de jeux et qu'on ait un grand jardin. Parce que par exemple, mon parrain, il habite en ville et il n'a pas de jardin, il a juste une terrasse et des fois c'est beaucoup plus dur que nous. C'est le week-end d'habitat groupé Avec l'habitat groupé. C'était un week-end spécial parce qu'on restait ici. D'habitude, chaque année, on part à l'extérieur, mais là, on a fait le week-end ici. Ah, et on a dormi en tente. Oui, et le lendemain matin, c'était pas les parents qui nous surveillaient, c'était Valentine. On a fait du foot, on est allé dans les bois, on a fait un jardin japonais, on a fait des massages. Et moi, j'aimais bien quand on faisait les veillées autour du feu. J'aimais bien parce qu'on était tous ensemble. Dans l'école du Proctia? Rien. Rien, toi? J'aimais bien dans l'école du Proctia. T'aimais bien quoi? Quand on faisait l'école refuge et quand on faisait copain lecture. Copain lecture. Des massages. Des massages. Et toi, Émile? Non. Rien? J'ai ici. Toi, tu aimais bien quoi? Moi, mémé. Signe, parce que je comprends pas quoi. Regardez la la grande. Peindre le bois. Oui, c'est mieux. Dessiner. Oui. Ce qui m'a fort marqué pendant le confinement, c'est le ralentissement de tout. Force du travail, moi j'ai été mise au chômage économique, mais aussi moins de visites de famille, moins de visites des amis, moins de culture. Et au final j'ai l'impression qu'avant on était dans une espèce de boulimie, comme si on regardait le calendrier, qu'il fallait se dire tiens, quand est-ce qu'on voit Josette et Gérard, et qui on cherche en disant ah, tiens, on va les caser là, parce qu'on a un collectif, un couple, des enfants, une femme, et que tout devait être comme agencé, rempli. Et le confinement a empêché ça, et c'était bon en fait de plus être dans cette espèce de course à... Je sais pas très bien comment l'exprimer, de course à absolument voir des gens ou à se dire oh, tiens, on n'irait pas voir ce film ou on n'irait pas au théâtre. Non, c'était beaucoup plus doux. Sur tout le confinement, on a vu un film tous ensemble, une soirée cinéma avec le grand écran. Et c'était magnifique parce que ce film, du coup, on a pu le savourer longtemps, on a pu y réfléchir. C'est quelque chose que je retiendrai, même en ayant l'impression que voilà, on a fait un choix de vie collectif, j'ai déjà l'impression, avant le confinement, j'avais déjà l'impression d'aller plus lentement que le monde, mais en fait, on était quand même dans une espèce de boulimie de consommation et ça fait du bien de prendre plus le temps, que chaque journée soit plus longue en quelque sorte, parce que plus lente. Donc,
Ouais, donc le confinement. Ton vécu du qu'est-ce qui t'a confinement? marqué? Beaucoup d'entraide, quand même des moments moins durs, je pense, que pour la moyenne. Maintenant, voilà, on était nombreux, c'était bien, mais je rêve de vacances en famille, bizarrement. Voilà. Mais ça, c'était incroyable de vivre ça en collectif. Ça nous a soutenus, portés. Ça a permis d'avoir des moments sans enfants, des moments de couple dans un confinement, parce qu'on pouvait se répartir les temps. C'est assez le collectif pour ça, c'était juste magique. C'était magique et puis on s'est lancé sur des projets et c'était gai d'avoir des objectifs en extérieur, des chantiers qui nous rassemblaient, et de se dire que dans cette période-là, on se voyait avancer, il y avait toujours quelqu'un pour relancer et avoir pensé aux petits détails qui fait que même pendant le confinement, on a plein de patates à planter. J'ai eu le sentiment qu'avant on était un habitat groupé. Maintenant il y a quelque chose de l'ordre plus de la communauté, quoi. Ça nous a... on s'est dit plus de choses, on a pris le temps de plus se dire, ça nous a ouvert un espace d'intimité plus qu'avant. Oui, et puis ça nous a confrontés à des difficultés parce qu'il y a eu quand même des moments durs, puisqu'on vivait des choses de manière toutes très différente, ne serait-ce que par rapport à nos boulots. Les difficultés n'étaient pas les mêmes pour tout le monde et voilà, ça nous a obligés à s'écouter plus et il s'enfuit. Et voilà, ça nous a obligés à nous écouter encore plus. Donc, ça a été une belle étape pour le groupe. Oui, parce que ça, en fait, ça a révélé plein de choses sur le groupe, hein, et sur soi-même dans le groupe, son rapport au groupe. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris de ça. Après, au niveau du changement, il y avait déjà, on était déjà dans qu'on n'allait déjà pas faire des courses. Enfin, je veux dire, on est déjà organisé de faire des courses pour tout le monde. On va déjà plus dans les magasins. Donc, ouais, au niveau de, ça n'a pas tellement impacté en fait nos habitudes. Mais mais ça, ce que ça a impacté, c'est qu'on était vraiment juste entre nous, quoi. Voilà. Oui, et puis Au moins, on pouvait voir des amis, mais c'était toujours les mêmes. les liens intra-habitat groupé qui préexistent déjà, mais qui ont été aussi renforcés. Et voilà qu'il a fallu... il a fallu gérer aussi à travers ces belles réunions de tension autour du feu qui étaient magiques. Le feu, ça a plaisir. Ça, on va garder. On va garder les réunions autour du feu. Oui. Les réunions dehors, c'est vrai que c'était sympa. On a quand même fait une réunion par Zoom, c'était quand même magnifique. On a essayé. On a essayé de faire Gros une plan, première quand même. réunion par Zoom, puisqu'il y avait une des familles qui était pas confinée avec... qui gardait les distances par rapport au reste. Donc on a fait Zoom. Belle expérience. Ça, on va pas garder. Pépite du confinement, les beignets de sureau, Les beignets de sureau. faits par les enfants. Et il y a des choses que tu aimais pas pendant le confinement? Oui, parce qu'on pouvait pas regarder, on pouvait pas aller au spectacle. Ah oui, au théâtre. Ouais. Et on pouvait pas beaucoup voir ses copines. Et voilà. Et moi j'aimerais bien aussi rajouter, moi j'aimais bien aussi comme Camille faire les veillées. Et aussi j'étais quand même contente parce que on pouvait faire... J'étais quand même contente parce que les anniversaires n'étaient pas tout tristes, ils étaient quand même chouettes parce qu'on faisait des veillées. Pendant les veillées, ce qui était bien, c'est que je crois, s'il n'y avait pas eu de confinement, ben, je crois qu'on n'aurait pas fait autant de veillées. Et, le seul défaut des veillées, c'est que c'est les enfants qui doivent aller coucher plutôt que les parents. Voilà. Oui, moi je suis contente parce qu'on a découvert l'école du Breccia et les veillées. Et que s'il n'y avait pas eu le confinement, on n'aurait pas fait. Au revoir!